Bien souvent, nous nous sentons coupables d'être ce que nous sommes. Il y a une part de nous-mêmes, petite ou grande, que nous rejetons, avec laquelle nous sommes en conflit. Quelque chose qui nous semble anormal, différent, peut-être complètement fou. Une part de nous-mêmes dont nous avons honte, que nous cachons aux autres et parfois que nous cachons à nous-mêmes. Nous aimerions pouvoir être la personne que nous voulons. Nous aimerions pouvoir contrôler qui nous sommes. Nous aimerions pouvoir être quelqu'un de normal. Quelqu'un qui fait plaisir à voir. Plaisir aux autres. Plaisir à nous-mêmes. Nous aimerions être rassurés vis-à-vis de nous-mêmes. Il y a une part d'ombre, une part d'obscurité. Que nous ne voulons pas voir. Une part de folie peut-être. Une part anormale, une part dérangeante. Parfois, lorsque nous sommes pris dans notre activité, dans notre quotidien, cette part semble s'estomper, s'effacer. Elle peut même disparaître pendant un certain temps. Mais bien souvent, elle finit par ressurgir. Là où on l'attend le moins. Plus nous sommes capables d'ouvrir notre cœur à nous-mêmes, plus nous sommes capables de l'ouvrir aux autres. Plus nous sommes capables d'ouvrir notre cœur aux autres, plus nous sommes capables de l'ouvrir à nous-mêmes. Dans toutes les familles, dans toutes les sociétés, dans tous les groupes, il y a des interdits. Des choses qui font peur, qui créent des tensions. C'est normal.
Toute identité, tout groupe, toute famille est fondée sur quelque chose de l'ordre du rejet. Ce qui fait que notre groupe existe. C'est cette identité, ce rejet des autres. Ce rejet qui devient une part sombre, une part obscure. Une part de nous-mêmes que nous rejetons également. À l'intérieur de nous-mêmes, la conscience, l'espace est infini. Cette conscience peut englober tout ce qu'elle perçoit. Sans rien désirer, sans rien rejeter. Mais notre identité va fixer une limite, va choisir d'accueillir certaines choses, va désirer certaines choses et en rejeter d'autres. Dans notre conscience, tout ce qui est possible a de la place. Dans notre identité, c'est beaucoup plus complexe. Il y a des choses impossibles qui ont leur place. Des choses que nous désirons, mais qui sont matériellement impossibles. Comme être immortel, peut-être. Il y a des choses que nous rejetons. Des choses qui nous effraient. Selon notre culture, cela peut être très différent. On peut toujours diviser le monde en deux. Ceux qui aiment ceci et ceux qui ne l'aiment pas. Observez comment vous divisez le monde en deux régulièrement. Comment vous opposez une
partie des choses, une partie des gens, à l'autre partie. Vous devez pouvoir trouver une multitude de phrases. Peut-être une infinité d'opposés. Vous ne faites rien, vous les laissez juste défiler dans votre tête. Peut-être il y en a une qui vous porte plus à cœur que d'autres. Une qui est vraiment importante pour vous. Vous ne faites rien. Vous observez simplement toutes les sensations, toutes les émotions qui sont liées à cette rupture, à cette division. Plus souvent, c'est une division culturelle. Quelque chose que vous avez acquis au cours de votre vie. Peut-être la division la plus simple, la première que l'on apprend, ce sont les hommes et les femmes. Mais aussi les humains et les animaux. Mais aussi le vivant, opposé aux objets. Le beau, le laid. Et puis toutes sortes de propositions racistes, sexistes, religieuses, patriotiques. Tout ce qui constitue notre identité. Des métiers que nous adorons, des métiers que nous détestons. La pauvreté, la richesse. Prenez juste le temps de réfléchir, de vous laisser traverser par quelques propositions. Il y a une chose que nous avons appris à détester. Une chose dont souvent nous avons peur. Peur pour nous, peur pour les autres. Il y a la mort, bien sûr. Peut-être aujourd'hui, on peut essayer avec la folie. Parce que la folie, finalement, recouvre une multitude de parts de cette obscurité. Parce que la folie, c'est toujours la folie des autres. Ou lorsqu'il s'agit de la nôtre, ce simple mot, ce simple nom de folie, montre bien qu'il s'agit de quelque chose que nous rejetons à l'intérieur de nous-mêmes.
Juste ressentir toutes les tensions qui sont liées à ce découpage du monde. Il y a les fous et puis les autres. Et les fous, ce sont toujours les autres. Ou toujours cette part de nous-mêmes. Nous essayons de contrôler, de maîtriser. Ou bien souvent, nous organisons notre vie de manière à ce que ce soit la vie qui contrôle cette part de nous-mêmes. Notre mode de vie. Notre conjoint. Nos parents. Nos enfants, nos amis. Leur présence, leur regard nous protège de notre propre folie. La définition de la folie, c'est quelque chose de culturel. Cela dépend des époques, cela dépend des cultures. C'est très variable finalement. Même si nous avons de jolis livres, des dictionnaires, des articles scientifiques, des recommandations médicales, des descriptions. Cela n'a de valeur qu'à une époque, qu'à un moment donné. La folie et même les symptômes de la folie sont quelque chose qui évolue dans le temps. La folie s'exprime de manière différente selon les époques. On la décrit avec un vocabulaire différent selon les époques. Et ce qui est considéré comme fou ou ce qui est considéré comme ne l'étant pas diffère selon les époques. C'est une notion toute relative. Alors bien sûr, ici, maintenant, dans le milieu dans lequel nous vivons, dans la société dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle, il y a une définition de la folie. C'est cette même définition qui fait que la folie existe. Je distingue là volontairement la folie de la souffrance. On peut souffrir émotionnellement, psychologiquement, sans être fou. Peut-on être fou sans souffrir. Sans même s'en apercevoir. Peut-être ici le propos c'est juste la tension.
toutes les tensions qui sont liées à la possibilité ou à la croyance d'être fou. Qu'importe la définition, qu'importe la vérité, la réalité derrière. Et vous ne faites rien, votre corps laisse juste monter toutes les tensions qui sont liées à la folie. Au fait d'être fou. Et vous ne faites rien, vous laissez juste quelque chose qui vous déplace complètement. Faire ce qu'il y a à faire avec ces tensions. Peut-être défaire ce qu'il y a à défaire avec ces tensions.